Charles de Gaulle. Ouais, c'est très cool. Est-ce que ça vaut son prix? Bah, il y a les petits déj, on verra avec les petits déj. Ouais, on verra le petit déj. 24 caca, ça fait combien? Oh là là, mais ils étaient beaux ces blancs. Heureux. Toujours chaud. Cette petite sucette ici là, la lollipop, la lollipop. Tu sens que la fatigue sur ton visage. Ouais. Let's go. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Un petit peu comme l'année dernière, je vais vous faire une vidéo un petit peu en mode travel vlog pour vous parler de ce trip, puisque nous allons au Danemark avec Coaster Tube droit devant. Et donc là on est à l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre notre vol direction Billund. On va parler du prix évidemment, on va parler de tout ce qui va être transport, hôtel, etc. Allez, c'est parti pour cette vidéo direction le Danemark. On est arrivé donc au Danemark, un tranquille, avec quelques zones de turbulence. On discutait avec des très bons Texans, très sympas. Clichés Texans, on les embrasse. 145 €, je crois, le billet d'avion. Aller-retour, évidemment. Avec Air France, on a eu le droit à Air notre France. petit jus de pomme. Petit jus de pomme, petit sandwich, petite collation, tranquillement. Et on est arrivé vraiment à côté de Legoland qu'on visitera demain. Et là maintenant, on est en direction de La Landia. la Landia. Un petit parc aquatique. Aquadome. C'est l'Aquadome. Ouais. C'est un parc aquatique, vous verrez la vidéo du parc complet sur la chaîne d'Arwan. Et Pas mal d'excitation. Pas mal d'excitation, ouais. Je vais mettre quand même quelques petites images là comme ça, juste après. Et la valise Ça c'est cool. qui est tombée. C'est magnifique. I'm better on the other side. Nous sommes actuellement sur la route après avoir passé une journée à Legoland. Je ne sais pas à quel moment on s'est arrêté de filmer la dernière fois. Ah, c'était hier, hein. Aller la Landia, c'est ça? D'accord, donc la Landia qui s'est très très bien passée. Très bien. Ensuite on est retourné à notre hôtel qui s'appelle le Lodge, qui est On en juste... reparlera après. Ah, Parce non. que, Oh. on en reparlera Ah, après parce que bah, il me semble qu'on a le même hôtel le dernier Ah, soir. ok, ok. Donc ensuite on est retourné à l'aéroport. Là on a pris une location de voiture. Pour l'instant on est à 120 € visiblement pour les 3 jours de location. de location. Mais voiture clean, regardez ça. Belle Opel Corsa qui a 3500 km au compteur. Donc on est sur du neuf. C'est du très beau. C'est très très propre, il n'y a aucun choc. Ici ça roule, en tout cas ici plutôt bien, il n'y a pas grand monde sur les routes. Alors on se pose la question à combien on doit rouler parce qu'il n'y a pas beaucoup de panneaux. Moi je pense que c'est 130. Accélère pour moi jusqu'à... Je pense aussi que c'est 130, mais on n'est pas sûr. 130, on peut aller à 130. On n'est pas sûr. C'est 130 visiblement. Ok. Ah, monte. Ça va vers 130. Et on dépasse le 130. 130. 130. Donc après, de l'aéroport, on s'est garé directement à côté de Legoland. On a pour 3 minutes, hein, ça c'était vraiment très simple. Et de même, c'est un petit aéroport, donc on trouvait sa voiture, etc. On n'a pas galéré du tout. Oui, d'ailleurs, petit plan sur la voiture quand même. On met la gomme avec cette caisse, un vrai cheval de course, un petit bijou mécanique, Jonas sous le capot, c'est incroyable. Oh mon dieu, une roue, mais non, en plus il y en a 4, mais c'est pas vrai. Regardez-moi cet intérieur, siège chauffant, massant, et en plus ils sont même éjectables, c'est le paradis. Allez en voiture Simone, c'est moi qui conduis et c'est toi qui klaxonne.
Et donc là, nous avons repris la route après cette journée à Legoland fort agréable. Vous pourrez retrouver en même temps les vidéos ici, en fiche. Et donc là, on reprend la route. Il nous reste encore 42 minutes pour enchaîner avec Tivoli Frienden. On vous invite à faire les deux au même moment. En tout cas, nous, c'est ce qui semblait le plus cohérent. Surtout que le parc, enfin les attractions de Legoland fermaient à 17 h et le parc Tivoli Frienden commence à 17 h 30. Donc on a pile le temps, entre guillemets, on arrive à 44, donc c'est juste parfait. À Tivoli Frienden, il y a surtout une attraction qu'on veut absolument tester. On va pas forcément rester jusqu'à 22 h 30, la fermeture du parc. Et puis le trip continue. On est à Djurs Sommerland, c'est l'occasion de faire un petit point sur les parcs qu'on a visités durant ce trip. Aquadome à Lalandia pour commencer, ensuite on a fait Legoland Billund, on a fait Tivoli Frieden, hier on était à Farup Summerland et donc aujourd'hui on termine avec Djurs Sommerland. Alors, on va être honnête, on a été invité quand même au début. À Legoland et Lalandia. Sur Lalandia, Legoland et Tivoli, on a été invité. Alors à Tivoli, on a quand même payé notre tour de Sky Tower en supplément puisqu'on a été invité en fait avec un bracelet illimité qu'on peut avoir, mais le tour n'est pas inclus avec ce bracelet illimité, il y a juste une réduction sur le prix, donc je crois que c'est 50 couronnes danoises au lieu de 100, ce qui correspond à 6 ou 7 euros, c'est ça à peu près. C'était 6,50 €. Voilà, donc on a quand même payé ce supplément parce que c'était vraiment la raison de notre visite. Donc attention, si jamais vous venez que pour faire la Sky Tower, ne prenez pas forcément le bracelet illimité, ça vaut pas forcément le coup, clairement. Payez plutôt à l'unité, c'est un petit peu le système de toute manière de ce parc. Et ensuite pour Djurs et pour Farup Summerland, là on a payé nos places. Alors il y avait une promotion sur Farup pour la fin de saison, et pareil le prix de Djurs Summerland c'est un prix basse saison, donc c'est pas le prix le plus élevé, mais ça fait quand même des Ça fait quand même 42 € ouais, aujourd'hui. Ça fait quand même 40 € hier, euros. c'était par contre 30 € hier. Et on y allait progressivement dans la beauté des parcs, je dirais. C'est vrai. Parce qu'on a commencé par malgré tout le plus bas. Et là, on est au top. Là, on est au top. Je vous conseille évidemment d'aller voir chacune des vidéos, des vlogs, des parcs qu'on a pu faire. Là, on vient de manger, donc on va pouvoir parler un petit peu de bouffe aussi. C'est cher. Oui, c'est cher. Il faut compter à peu près entre 15 € pour un menu classique dans un fast-food et 30 € si vous voulez faire un buffet. Ici, le buffet à volonté est roi. Ah ouais. Il y a beaucoup de buffets à volonté dans les offres, que ce soit dans les parcs d'attractions ou même les restos classiques qu'on peut trouver en ville, etc. Forcément, c'est pas donné. Alors après, on mange à volonté, c'est sûr. Je pense qu'un buffet à volonté en France, c'est pas donné non plus en vrai. Bah, 18 € je dirais. Ah ouais. Ça dépend lesquels. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas le même. Moi, c'est Nouvelle Étoile d'Asie. On n'a pas la même catégorie de buffet. C'est vrai qu'en France, c'est surtout des buffets asiatiques. Ce qui serait bien, c'est de prendre un peu son sandwich ou vraiment de faire du snacking. Et si on veut pas trop dépenser, mais malgré tout, du snacking, on arrive à plus de 10 € facilement, alors que en France ou dans d'autres parcs, ça peut être en dessous des 10 € si c'est juste un snack. Donc c'est un trip qui va nous coûter cher, mais on en reparle, on fait le total juste après. Allez, nous on continue notre journée ici à Djurs Sommerland. Mettez un pouce. Peut-être des tips. Eh bien on se retrouve à nouveau à l'hôtel The Lodge. Comme au premier jour. Comme au premier jour. On est de retour à la case départ. C'est une boucle. C'est une boucle. Et la boucle est bouclée puisque demain matin on reprend l'avion direction Paris. Oui. C'est la fin de ce trip.
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur les hôtels un petit peu? Parce qu'on en a fait deux, enfin on a fait deux logements, parce qu'on a fait un hôtel et un appartement en plus. Bon, oui. Alors cet hôtel-là, ici, là, c'est top. 169 € la nuit quand même. Ouais, c'est costaud. Ça pique C'est les assez fesses. costaud. Après, je pense que Billund c'est assez cher de Billund base. est très très cher. Les hôtels Legoland sont abusés. La Hollandia c'est hors de Voilà, prix. et c'est que des hôtels de parc en fait. Il n'y a pas C'est vraiment ça. d'hôtels comme ça. Et c'est assez surprenant de se dire que les hôtels sont très très chers alors qu'à l'aéroport vraiment juste à côté et que des avions Et on entend décollent dans la jusqu'à- chambre, on entend les avions décoller, c'est assez impressionnant. Donc non, celui-là très très bien. Le petit déj est franchement ouf. T'as la petite piscine. La petite piscine qui fait plaisir. Voilà. Les chambres C'est sont agréable. belles, c'est Ouais, propre. c'est confortable, c'est grand et tout. Les gens sont gentils, on a des sucettes en plus. Et le deuxième logement. Le Airbnb, En soi il est bien. en soi il est bien. Il est pas L'endroit un peu chelou. Ouais, l'endroit. Le voisin extrêmement chelou. extrêmement chelou. Je pense qu'on était dans un quartier un peu craignos peut-être du Enfin, Danemark. Enfin, Craignos au Danemark quoi. Voilà, craignos au Danemark. C'est-à-dire que chez nous c'est la base, normal. Ouais, c'est ça. Mais avec un voisin un poil compliqué quoi. Et combien ça nous a coûté celui-là? Ça nous a coûté 140 € les 2 nuits. Ah, c'est quand même beaucoup moins cher. Maintenant c'est paumé dans Randers, Ouais. mais c'est un bon point d'étape je trouve entre les deux. Parce qu'on a, enfin en termes de voiture, je sais pas si tu veux parler un petit peu des différents trajets qu'on a dû faire, de la longueur des trajets. C'est vrai que le Danemark étant un petit pays, finalement, on fait assez peu de kilomètres pour aller à droite à gauche, sachant que Farup Summerland, qui était un petit peu la destination la plus lointaine et tout au nord du Danemark, elle est quoi, une heure et demie d'ici à peu près. Ouais. Donc voilà, ça reste très correct. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les logements. On se retrouve à l'aéroport demain matin pour conclure cette petite Si on rate pas vidéo. l'avion. Si on rate pas l'avion, Oui. on va pas le rater. J'ai confiance, on va pas le rater. Ça y est, fin du voyage. C'est tout là. Tu sens que la fatigue sur ton visage là. Ouais. Ah, il est à quoi? Il est 6h30 là, 6h30 du matin. Et notre avion décolle à 7h15, donc c'est un peu tôt, mais bon, c'est comme ça. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tout ce qui va être organisation, ça va vous être de bons conseils. Le prix total du trip s'affiche ici à l'écran. Si vous avez la moindre question sur le trip, un petit détail qui vous manquerait, etc., n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis surtout n'hésitez pas à réagir aussi à cette vidéo. Est-ce qu'un trip comme ça au Danemark, ça vous tente, ça vous intéresse? N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'on a pu faire dans les différents parcs qu'on a visités. Merci encore de votre fidélité, à très bientôt, salut.